Amis Lion, c'est avec vous que je commence les énergies pour ce mois de mars. Comme le mois dernier, j'ai d'abord commencé avec une carte que je suis allée chercher pour connaître vos émotions sur ce mois de mars. Alors globalement, on a du contentement, de la satisfaction. Donc on sent que logiquement, ça ne veut pas dire que ce sera tous les jours, ça ne veut pas dire que ce sera dans tous les domaines, mais globalement, vous allez être assez satisfait, assez content sur ce mois de mars. Alors, on va regarder donc les énergies générales, les énergies financières et évidemment les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, si ça saute, je les prends. Si c'est trop long, je ferai des coupes. Alors, ici, en énergie générale, j'ai un as de coupe et un 9 de bâton. Les coupes, c'est plutôt comme ceux qui s'y connaissent au niveau du tarot, tout ce qui est l'aspect sentimental. Les bâtons, c'est plus des énergies de feu. Alors, l'as de coupe, dans l'ensemble, ça montre quand même, eh bien, la même chose que la première carte que nous avons eue, le contentement, la satisfaction. Généralement, c'est la nouveauté, c'est l'accomplissement que l'on peut ressentir, hein, le fait de se sentir bien dans sa peau, d'être dans des énergies positives, d'avoir l'abondance, de guérir aussi, hein, pourquoi pas, si vous avez traversé une période assez compliquée. Quoi qu'il en soit, cette carte-là, elle est souvent associée à quelque chose de positif, contrairement au 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est malgré tout quand on continue à devoir faire face à certains challenges, à certaines étapes. En fait, ça montre que vous êtes déterminé, mais qu'il peut y avoir une forte fatigue. Ça montre pour d'autres que vous vous sentez peut-être attaqué par certaines personnes et vous êtes dans l'obligation de vous défendre. Ça montre aussi, dans l'aspect positif, puisque c'est entouré de cet as de coupe, un côté... je pose des limites. Je dis non, je dis stop, je me protège. Donc même si il y a des peurs, même si il y a des doutes, parce que le 9 de bâton, ça peut aussi être une énergie un petit peu paralysée, même s'il y a des moments où vous allez vous sentir à bout de force, à bout de patience, il y a une notion de résilience, d'accord ? Donc ça montre la persévérance, le courage, on résiste à tout prix, ça montre qu'on est aussi peut-être attelé à certaines tâches parce qu'on ne peut pas y échapper, mais quoi qu'il en soit, on a l'énergie pour y arriver. Donc, bon, globalement, c'est quand même de bonnes énergies, d'accord ? Juste le 9 de bâton peut montrer un côté, par moment, de forte fatigue ou de devoir se défendre face à quelqu'un ou quelque chose, ou devoir poser des limites parce que il peut y avoir cette notion de méfiance, de réaction de méfiance et de défense, d'accord ? Avec une énergie, comme je disais, qui peut amener parfois des peurs et des doutes, mais dans l'ensemble, entouré de l'as de coupe, c'est plutôt pour moi la persévérance, le courage, le contentement et tout ce qu'on avait... en fait, dès le départ, hein, puisque ça nous montre dès le début que ça va le faire. Alors, les énergies financières maintenant. Je vais regarder. Oui, mon jeu est dans le bon sens. Voilà. Alors, la tour, arcane majeure. La tour et le roi d'épée. Ouais, le roi d'épée, c'est celui qui est le plus apte, on va dire, à faire face à la tour. Parce que bon, la tour, c'est une arcane majeure, mais c'est pas la meilleure arcane qu'on puisse trouver, d'accord ? Puisqu'elle représente vraiment les coups durs qui peuvent nous tomber dessus, les choses auxquelles on ne s'attend pas. Alors, je l'appelle la tour, mais normalement, ça, c'est la maison de Dieu aussi, hein. Alors, ici, financièrement, ça montre l'explosion de quelque chose, d'accord ? Ça montre que tout est possible, mais c'est plutôt les mauvaises surprises, d'accord ? Les coups durs qui nous tombent dessus, les événements qui viennent nous frapper, on se sent dépassé, on peut ressentir de la colère, on peut avoir la sensation de toucher le fond. Voilà, bref, tout est possible en fait, hein. Ça montre vraiment qu'on peut être financièrement piégé par quelqu'un, ça peut montrer qu'on subit
pourquoi pas, pour rebondir sur le 9 de bâton aussi, l'hostilité de certaines personnes, parce que peut-être que financièrement, voilà, ça roule pour vous, mais on va peut-être à un moment donné vous tomber dessus. Attention quand même. Attention parce que la tour, c'est pas la meilleure des cartes qu'on puisse trouver. Ça montre quand même ce côté tout est possible avec ce côté imprévisible, d'accord? Un changement soudain, quelque chose qui vient nous chambouler, une période difficile à traverser et qui amène des remises en question, donc des remises en question financières où on doit se poser, et c'est vraiment les mauvaises surprises, d'accord? Alors attention, quand j'ai la tour qui sort, personnellement, je préfère toujours prévenir les gens en disant attention à tout ce que vous pouvez signer, faire, recevoir comme papier, etc. Parce que bon, c'est pas la meilleure carte qu'on puisse trouver. Cependant, comme je disais, le roi d'épée, c'est vraiment celui qui a la vivacité, l'intelligence pour s'en sortir, la discernement, la maîtrise de soi. C'est quelqu'un... alors ici, ça peut aussi représenter un conseiller que vous pouvez aller voir, un conseiller professionnel, hein, un avocat, un juge, un notaire, quelqu'un dans le fiscal, dans le financier, justement. Alors ça parlera pas à tout le monde, à mon avis, puis je le souhaite pas, de toute manière. Ça peut être aussi la fiscalité, hein, qui vous tombe dessus. Voilà, à vous d'adapter. Quoi qu'il en soit, il y a une âme de leader, en fait, dans ce roi d'épée. L'échec, pour lui, n'est pas une option. Donc, il faudra qu'il trouve une solution, en fait, à ce qui va tomber dessus. Et ça va bien avec vos énergies, j'ai envie de dire, les énergies des lions de manière globale. Alors, les énergies sentimentales, maintenant. Donc là, vraiment, financièrement, faites attention à tout. On a encore un homme ici. Un homme et la montagne. Alors, à part les premières énergies qui parlaient d'un certain contentement, ça va quand même être un mois de lutte, de bataille, hein, je trouve. Hein. En tout cas, au niveau financier, déjà, ça ressort. Et là, au niveau sentimental, c'est un petit peu la même chose. Alors, consultant, ça peut vous représenter, comme ça peut représenter une personne en face de vous. Alors, pour les personnes qui sont ici en couple, ça peut montrer des obstacles. Alors, évidemment, si vous êtes en couple, vous êtes impacté par le côté financier aussi bien l'un que l'autre, d'accord? Donc, ça vous concerne forcément tous les deux. Et donc, forcément, ça vous impacte vous et ça impacte votre conjoint. Donc, c'est devoir prendre de la hauteur face aux obstacles. C'est les embûches de taille, mais qui ne sont pas invincibles pour autant. Hein. Simplement, il faut faire les choses les unes après les autres pour avancer dans les meilleures conditions possibles. Mais on sent quand même des blocages, une certaine froideur sur ce mois de mars. D'accord ? Pour les personnes qui sont célibataires, donc là, pareil, ça peut, si vous êtes une femme, par exemple, représenter le fait que vous bloquez face aux hommes que vous rencontrez. D'accord ? À l'inverse, si vous êtes un homme, ça vous représente et ça montre que vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Mais on sent que c'est compliqué pour vous de faire à nouveau confiance, qu'il y a une montagne, hein, de toute façon, à devoir franchir encore et que vous n'en êtes pas au bout pour réussir à donner à nouveau votre confiance, pour réussir à aimer de nouveau. Donc voilà, ça bloque quand même si vous êtes célibataire pour rencontrer quelqu'un, vous avez du mal à vous ouvrir. Si vous êtes en triangulaire, c'est pareil, ça peut être votre conjoint principal ou ça peut être la personne avec laquelle vous êtes en triangulaire, enfin vous adaptez voilà, selon votre position, mais on sent des blocages, on sent que ça se passe pas comme prévu, on sent que vous essayez voilà de gravir cette montagne, mais alors c'est un pas après l'autre, c'est lourd, c'est long, c'est lent et voilà, c'est comme je disais, hein, la montagne c'est vraiment un pas après l'autre pour s'en sortir. Donc voilà ce que je peux vous dire à million sur ce mois de mars. Alors globalement, on sort des énergies dès le départ pas trop mal, mais sur l'aspect financier et l'aspect amoureux, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vous embrasse.